Et salut tout le monde. Aujourd'hui, petite partie d'un jeu qui est un petit peu boudé, un petit peu méconnu. Terminator Genesis. L'éveil de la résistance. Alors, pourquoi ce jeu est un petit peu boudé, un petit peu méconnu? Déjà, parce que c'est un jeu de Terminator Genesis, hein, basé sur le film du même nom. Ceux qui ont vu le film comprendront pourquoi. Ben voilà, c'est pas le meilleur des Terminator, c'est pas les pires non plus. Hein, ceux qui ont vu Dark Fate, voilà, je vais pas rentrer dans le débat. Mais bon. Et ce jeu se déroule dans l'univers de ce film. Je dirais se déroule dans l'introduction du film entre, je sais pas ceux qui ont vu le film, mais bon, dans les 5 premières minutes, dans les 5 premières minutes, il se passe des choses jusqu'à ce que Kyle Reese rentre dans la machine temporelle. Et ben, ce jeu couvre ces cinq premières minutes du film. Voilà. Donc nous retrouvons les différents personnages. Hein. Donc on a Schwarzenegger. Là c'est Kyle Reese. Là on a Alex. Et là c'est euh, John Connor. Voilà. Il n'y a pas Emilia Clarke dedans, malheureusement. On n'a pas Sarah Connor. On a du coup Jason Clarke, Schwarzenegger, voilà, qui sont bien bien représentés. Alors voilà, donc la boîte est sympa, il n'y a pas de souci. Le jeu est un petit peu méconnu parce que le matériel est un petit peu pourri. Dans le sens où on a des drones comme ça, et qui sont sur des petits picoux plastiques. Et bien ça casse, j'en ai déjà pété un. Pardon. Par contre, les personnages, eux, sont plutôt pas mal torchés. On connaît bien les différents protagonistes. C'est plutôt pas mal fait. Alors, quel est le principe du jeu? C'est un jeu où on va lancer des dés par paquet entier. Grosso modo, on a des missions. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer, les différentes missions, je ne vais pas vous spoiler la partie avec différents personnages. Donc, comme personnage, on a donc John Connor, Kyle Reese, Alex, et moi, j'ai joué avec le Gardien, qui est un Terminator, qui a été reprogrammé par la Résistance pour les aider à attaquer la base de Skynet. Je joue qu'avec un seul personnage, hein, ça fera une vidéo un peu plus courte que si je jouais avec les 4 ou avec 2 personnages. Le jeu est parfaitement gérable avec 1 à 4 personnages. Une extension existe pour jouer, rajouter un cinquième joueur et permettre de générer des scénarios. Parce que là pour l'instant on a des missions, on a un paquet de missions qui est là. Voilà, il y a 6 missions au total, 7 missions. Voilà. 7 missions, donc ils peuvent se jouer à la fois en mode campagne ou en mode escarmouche. En mode campagne, on gagne des. En mode campagne, on garde les objets qu'on trouve d'une mission sur l'autre, tout simplement, il n'y a rien de sorcier. Le jeu se déroule de la façon suivante. Euh, on va lancer les dés, quand c'est un personnage de jouer. On va lancer les dés. Et une fois que ces dés sont lancés, on va en appliquer les effets sur nos différentes cases nos différentes fiches de personnages. On va lancer 4 dés, et là par exemple, je sais que si je mets mon dé dans cette case de mouvement, je vais pouvoir me déplacer d'autant que la valeur du dé. Donc si je mets un 6 ici, je vais pouvoir me déplacer de 6 cases. Pareil ici, là je vais pouvoir me soigner, donc ça indique à quelle hauteur je me soigne à côté. Pareil pour l'interaction avec les différents objets. Donc par défaut, c'est tout expliqué dans les fiches d'interaction d'objets. On a des caisses de ravitaillement. Oui, mon petit bouton. Voilà, les caisses de ravitaillement. Je n'ai pas sorti l'objet caisse de ravitaillement, je vais le trouver tout de suite. On a des portes aussi, des caisses de ravitaillement. Voilà. Voilà. Les caisses de ravitaillement, par exemple. J'essaie de me mettre devant la caméra. Sur un 5 ou 6, on, 4, 5, 6 par exemple, on arrive à ouvrir la caisse de ravitaillement. Voilà. Sur un 6, on arrive à ouvrir la porte. Etc. etc. Donc notre personnage commence avec de l'équipement de base, une carabine à plasma. Cette carabine à plasma permet de lancer 4 dés d'attaque
et elle a 4 de portée. Et pour le lancer, vous l'utilisez, on lance un OD, un de nos 4 dés de 6, qu'on met là-dedans pour dire qu'on attaque. Si jamais on met un 6 dans cette case-là, on applique l'effet qui est indiqué en dessous. Et c'est le principe partout, pareil, durant tout le jeu, c'est ça qui se passe. Le jeu se passe en différentes phases. On commence par la phase des joueurs. Donc un joueur joue son tour, lance ses 4 dés, applique les effets dans les cases qu'il veut. Une fois qu'il a fini, il retourne son petit jeton de près, il le met à fait, pour dire qu'il a fini de jouer. À partir de là, on fait la phase des ennemis. Donc la phase des ennemis, on va commencer par une phase de renfort, on va lancer les dés noirs. Donc c'est les-ci. Qui vont nous indiquer par quelle porte vont arriver les monstres. Donc j'ai des portes, là j'ai une porte numérotée 1 là-bas, 3 et 5. En lançant les dés, voilà, là j'ai fait 5 et 4 par exemple, j'ai pas de porte numéro 4, mais j'ai une porte numéro 5. Donc les monstres vont arriver, un monstre en tout cas, va arriver par la porte numéro 4. Les monstres, c'est une file indienne de monstres, là en l'occurrence des robots, des Terminators. Donc Terminator, Terminator, drone, drone, Terminator, drone. Voilà. Donc je prends le premier de la file et je le mets à la porte indiquée par mon jet de dés. Et la file avance. Et dès qu'un monstre qui est sur le plateau est tué, il va à la fin de la file. Du coup, j'ai une arrivée infinie de monstres. Une fois que les monstres ont été générés, vient leur mouvement. Ne se déplacent que les monstres de la couleur du joueur actif. Donc là, j'en ai qu'un, ça va être très facile. Mais si j'ai 2 joueurs, donc les couleurs c'est jaune, bleu, vert, non, jaune, bleu, jaune et blanc, quand c'est le tour du joueur rouge, ne vont se déplacer que les monstres de couleur rouge, avec le socle rouge. Pareil pour les attaques. Quand les monstres vont devoir attaquer, ils ne vont attaquer que les ne vont attaquer que les monstres de couleur rouge, de couleur du socle du joueur actif. Après, c'est une intelligence artificielle qui gère les monstres. Ils se déplacent vers l'ennemi plus proche. Ils ont tous des caractéristiques différentes. Les T800, par exemple, ils ont 3 de défense, 4 de mouvement, 3 d'attaque, 6 de portée. Et les drones, 2 de défense, 8 de mouvement, 2 d'attaque, 2 de portée, avec différentes choses qui se passent pendant les combats. Les dés d'attaque, c'est cela. C'est 4 dés là. Oups là, badaboum. Nous, quand on attaque, quand on fait les touches, on touche l'adversaire. Quand on fait ça, c'est soit on rate le crâne rouge, soit on rate notre attaque, soit les adversaires peuvent avoir des effets sur des crânes rouges, donc ils peuvent se déplacer, ils peuvent riposter, etc., etc. Et eux, quand ils attaquent, ils ne touchent que sur des crânes rouges. Pareil, de notre côté, si on fait des crânes rouges, et qu'on a des petits points comme ça, on peut utiliser certaines capacités défensives. Par exemple, le gardien, en défense, si jamais j'obtiens des crânes qui me touchent, mais que je fais un petit point à lever, ça me permet d'ignorer un résultat crâne. Donc d'éviter une blessure. Les joueurs ont 3 blessures, 3 points de vie. Si jamais je remplis 3 points de vie, je suis encore en vie. Au bout du 4e, je suis à l'état sonné, je crois, ou par terre, grosso modo, et je ne pourrai me relever que si j'arrive à me reposer. Si jamais je me refais blesser alors que je suis à cet état-là, la partie est terminée. Ce petit badge-là nous permet de relancer autant de dés que nous voulons. Dès que nous l'utilisons, nous retournons le badge, il est plus utilisable, et du coup on ne peut plus relancer de dés. Voilà en gros les grandes lignes de la partie, rien de bien particulier. Le terrain de jeu maintenant est divisé en différentes zones. Notre mission actuelle est d'arriver à récupérer des artefacts, des objets dans la mission 1. Mission 1, trouver et ramasser les 3 ressources. Ce sont des points chauds. Ce qu'on appelle les points chauds, c'est ces points d'interrogation qui sont à l'envers. Donc c'est tout décrit dans le livre des règles. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je n'ai pas envie de dérouler la mission. Je ne lirai pas le texte de la mission. Mais grosso modo, il faut trouver les fameux points chauds. Donc il y a des points alpha, bêta, gamma, delta, etc., etc. Et quand on s'approche, quand on rentre dans une zone qui contient le point chaud, les zones sont déliminées par ces traits bleus. Voilà, donc là typiquement, là j'ai une zone, là j'ai une petite zone, là j'ai une zone, là j'ai une zone, là j'ai une zone. Donc si mon personnage est là, elle se passe. Si jamais je rentre directement dans cette zone-là, on arrête tout et on retourne ce point chaud pour voir ce qu'il fait et on se réfère au livre de mission pour en appliquer les effets. Etc., etc. On a des couverts qui nous permettent de nous protéger. Donc pour rentrer dans un couvert, ça nous coûte un point de mouvement. Donc là, si jamais je suis là, pour rentrer dans le couvert, il faut que je fasse 2 de mouvement obligatoirement, donc 1, 2. Et ça nous protège d'autant de points de vie que le couvert a de petits yeux sur son bouclier.
Il était où lui? Il était là? Attendez, il faut que j'aille voir la mission, le setup de la mission. Où est-ce que je l'ai pris? Lui, il était ici, je crois. C'est ça. Pareil pour les caisses de ravitaillement, ça va à la fois de couverts et de caisses de ravitaillement pour les piocher l'équipement là-dedans, dans les cartes qui sont là. Et puis, j'ai à peu près fait le tour des règles. Notre mission, c'est de récupérer les trois, j'ai dit les trois ressources, et après d'entrer dans le camion pour réussir la mission. Et bien c'est parti. Le mieux c'est de jouer par l'exemple, c'est très très facile. Je prends mes dés et je les lance. Alors, j'ai un 4, un 4, un 6, un 1. Donc, je vais commencer par déplacer 6 cases. Je prends le 6, je le mets sur mon mouvement de 6, ici mon personnage. Et je déplace mon personnage de 6 cases. Donc je vais faire 1, 2, c'est des hexagones, hein, donc on se déplace, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'arrive ici. Ensuite, je vais me déplacer d'une case, un mouvement, pour me mettre au contact de cette caisse de ravitaillement. J'arrive ici. 1. J'utilise mon 4 qui est ici pour interagir avec, donc je le positionne sur la case d'interaction, pour interagir avec la case de ravitaillement. La case de ravitaillement, j'interagis avec un 4, un 5, un 6 dessus, en étant adjacent. Donc j'enlève la case de ravitaillement et je tire 2 cartes équipement. Donc je retire la carte de ravitaillement, je la mets sur le côté, et je tire 2 cartes équipement. 1 et 2. Et je vais voir ce que... Et je tire 2 cartes équipement. Je les distribue immédiatement à n'importe quel personnage présent dans la zone. Ils vont même compris. Alors je peux gagner un medikit ou une grenade. Sachant que mon personnage a déjà une arme et un équipement. Et la case centrale qui est ici peut mettre soit un équipement, soit une arme. Donc soit je peux mettre une grenade, soit je peux mettre un medikit pour me soigner. Hein, on a un Terminator, on n'a pas besoin de medikit, on est d'accord. Allez, une grenade. Voilà, il me reste un 4. Que je ne peux pas utiliser parce que j'ai plus d'action à faire. J'ai utilisé mes deux capacités de mouvement. Me reposer ne sert à rien parce que j'ai pas perdu de points de vie. Attaquer, ça sert à rien, il n'y a pas d'ennemi. Donc ce dé-là est perdu. Allez, je dis que je suis prêt. Donc la phase maintenant, c'est la génération des ennemis. Je lance mes 2 dés noirs de génération d'ennemis. 4 et 3. Donc, il n'y a pas de porte numéro 4. Là, j'ai la porte numéro 1 là-bas, 3 là-bas, 5 là-bas. Donc, porte numéro 3, je vais générer un ennemi sur la porte numéro 3. Je prends le premier ennemi qui est là et je le mets au bord de la porte. Les ennemis sont générés. Maintenant, ils vont se déplacer. Le Terminator a un mouvement de 4. Donc, je dépasse de 4 cases. En essayant de me rapprocher au maximum du joueur. 1, 2, 3, 4, il arrive là. Alors les ennemis ignorent les couverts, hein, ils passent dessus sans aucun souci. Les lignes de vue sont bloquées par les lignes noires et entourées de rouge, comme celle-ci, les murs, tout ça. Voilà. Alors, calculer une ligne de vue est un peu compliqué dans le jeu parce qu'il suffit qu'un bout d'hexagone soit en vue d'un autre bout d'hexagone et ça passe. Bon là, c'est clairement pas le cas. Il peut y avoir des cas un peu litigieux. Donc je crois que j'ai un pointeur laser dans je ne sais plus quel jeu, dans le champ d'accessoires pour les lignes de vue. Je ne l'ai pas sorti là, mais bon, on va s'en débrouiller sans. C'est fini pour les ennemis. Je vais donc passer de nouveau à mon joueur. Je retourne la case prêt. Alors la case prêt là, c'est uniquement quand on est au moins 2 joueurs, parce que là c'est que tout seul, je le sais quoi. Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tenter de révéler ce proche aussi et d'aller taper la tête au Terminator qui nous embête là-bas, qui risque de nous embêter là-bas. Alors je lance les dés. Et ben c'est pas gagné. Donc je fais 2, 2, 3 et 4. Donc déjà, je sais qu'en faisant 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, j'arrive là. Donc 1, 2, j'arrive là, mais je ne vois pas le Terminator. Il faut que je mette un 6, je vais faire 1, 2, 3. Je vais placer d'abord 2, 3. 1, 2, 3, voilà. Ah ben non, ça sert à rien, parce que mon arme a une portée de 4, ma carabine là. Donc je fais au moins 4 cases du Terminator pour attaquer. Là, ce qui n'est pas le cas, je suis beaucoup plus loin que 4 cases.
Je suis à, si je m'arrête là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis à 6 cases. Je me suis dit, c'est 3, je recule 3 cases, ça ne marche pas. Donc, on va procéder différemment. On va avancer de 4 cases. On va avancer le terminateur de 4 cases. Ce qui fait 1, 2, 3. On s'arrête là, il me reste un mouvement, on révèle le point chaud qui est ici. Point chaud delta. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends le livre de règles et je vais voir ce qui se passe en delta. Donc, il y a tout un papier de texte qui dit que je défausse le point chaud et je tire une arme. Voilà. Ce point chaud, il y a toute une narration qui existe. Je défausse le point chaud et je tire une carte arme. C'est un fusil à plasma. Portée de 8, attaque de 3. Je peux attaquer 2 fois avec. C'est déjà beaucoup plus intéressant que ma carabine à plasma. Donc ma carabine à plasma, je la mets, je la défausse. Et je récupère mon fusil à plasma. Voilà, donc fusil à plasma qui dit que sur un 4, un 5, un 6, je peux relancer un dé d'attaque. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avec mes deux... Donc là, ça se fait. Il me reste un point de mouvement. Donc j'arrive ici. Donc là, il porte à 8 les fusils à plasma. Donc 8, 1, 2, 3, 4, là c'est bon. Je vais utiliser un dé rouge que je positionne sur mon fusil à plasma pour attaquer avec 3 dés le Terminator. On va voir ce qui se passe. Alors, 3 touches. 1, 2, 3. Le Terminator a 3 de défense. J'ai autant de touches que de défenses. Il est blessé. Les ennemis n'ont qu'un point de vie, sauf les boss qui en ont plusieurs, mais ça on verra ça plus tard, si on compte des boss. Donc le Terminator est anéanti. Il va donc en bas de la queue leu. On avance un petit peu tous les monstres pour que tout le monde soit content. Voilà. Et donc il me reste 3 de mouvements. Je vais utiliser pour amener ça ici. 1, 2, 3. Et encore une fois, il me reste un 2, qui ne me sert à rien. Donc je ne le joue pas. Fin du tour. Pour le gardien. On lance les dents forts. 4 et 1. Donc le Terminator arrive ici. Mouvement des Terminators, des ennemis. Donc là j'ai une porte qui est fermée, celle-là je peux l'ouvrir. En étant à côté, je crois qu'il faut faire un 6 pour l'ouvrir, mais là pour l'instant je ne vais pas le faire. Du coup c'est obligé de faire tout le tour pour venir me chercher. Donc Terminator se déplace de 4 de mouvement, donc il va devoir faire passer par tout ce chemin pour venir me chercher. 1, 2, 3, 4. J'étais là. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Phase d'ennemis, ils ne peuvent pas me tirer dessus. Et du coup, on enchaîne quoi. Je remets mon petit bonhomme à l'état fait, à l'état prêt, et je relance mes dés pour aller voir ce qui se passe un petit peu par là-bas. Alors, j'ai 6 de mouvement, 3 de mouvement. Donc j'ai commencé par faire un 3 de mouvement pour m'approcher de cette zone-là. 1, 2. On arrête parce qu'il faut retourner le point chaud qui est ici. C'est le point chaud écho. Alors, on va voir dans la notice ce qui se passe lorsqu'on utilise le point chaud écho. Donc, ce point chaud représente une des ressources à ramasser. Retourner le point d'entrée ennemi écho sur sa phase difficile. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà gagné une des 3 ressources nécessaires à la réussite de ma mission. Donc, je la prends et je la mets sur la feuille de personnage. Et ça m'indique aussi que je dois retourner le point chaud écho, donc pas le point chaud, le point de génération d'ennemis écho sur sa phase difficile. C'est lui. Le point chaud écho, c'est lui. Regardez. Pardon. Écho. Et du coup, là, il est sur sa phase facile. Je le retourne, et qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que maintenant, écho, il génère des ennemis sur 5 et 6. Donc, les ennemis, au niveau du camion, là, de ma sortie, vont arriver en masse. Donc, il me reste un point de mouvement, j'avais dit, pour arriver ici. Je suis à côté d'une case de ravitaillement. Je l'interroge dessus avec mon 6. J'ai un retour caméra inversé, donc c'est très compliqué pour moi de mettre les dés dans le bon sens. Enfin que je... voilà.
Interaction, je me pose là. Donc du coup, je regarde ce qui se passe dans ma caisse de ravitaillement et je vais piocher 2 cartes. 1, 2. Et bien, je pioche encore une grenade et un autre kit. Donc ben, je ne vais pas les... Bon, c'est là, je vais donc les défausser. Je les fausse sur le côté. Ouais. Il me reste 2 dés, donc cette caisse de ravitaillement disparaît, bien sûr. Il me reste 2 dés, un 2 et un 1. Ben, le 1, j'en fais rien. Et le 2, je vais m'en servir de mouvement pour déplacer mon petit Schwarzenegger, mon petit Terminator qui s'appelle le gardien, vers ce point chaud qui est ici. 1, 2. Phase de génération des ennemis. Je génère des ennemis en porte numéro 2 et en porte numéro 6. J'ai pas de porte numéro 2. Par contre, une porte numéro 6, j'en ai une qui est apparue ici maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Donc lui, mon drone, je prends le compte de ma file. Mon drone était généré ici. Et c'est parti. Mouvement des ennemis. Alors on les place dans l'ordre qu'on veut, hein, parce qu'ils bougent et après ils se déplacent. Donc lui, il se déplace de 8 cases, le drone. Mouvement de 8. Donc c'est parti. Le chemin tout qu'on pour aller voir Schwarzenegger, c'est passé par là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il arrive là. Et lui, c'est 4 le Terminator. 1, 2, 3, 4, il arrive là. Voilà. Ils ne peuvent pas me tirer dessus, parce que déjà ils n'ont pas de portée, pas de ligne de vue. Donc on va retourner jouer avec notre ami Schwarzenegger. Mais quelle des actions. Alors, putain, mais... Donc on va essayer d'aller choper le petit point qui est là-bas, là. Lui. J'ai fait un 6 en mouvement, ben, je vais aller tout de suite y aller. Non, c'est pas la... Il faut 1, 2, 3. Ouais, non, ce que je vais faire, je vais garder mon 6, on sait jamais. Je vais faire d'abord un mouvement de 3 pour m'approcher. Un mouvement de 3 me permet de me déplacer ici. 1, 2, 3. Donc je ne peux pas le révéler parce que je ne suis pas rentré dans la zone. Je n'ai pas passé la ligne bleue. Mais bon, il me reste un mouvement de 1 qui est ici. Pour pouvoir rentrer dedans. Tac, et je le révèle. Je révèle le point chaud alpha. Le point chaud alpha, qu'est-ce qu'il me raconte? Ce point chaud, alors il y a tout un texte, hein. Ce point chaud représente une ressource ramassée. Placez le point d'entrée ennemi alpha sur sa face difficile. Donc déjà je gagne le point chaud alpha, donc qui est une des 3 ressources que je recherche de la mission. Donc je le mets sur la feuille personnage. Et je retourne le alpha sur sa face difficile. Le alpha c'est celui-là. Donc il générait des ennemis sur 1. Maintenant il va générer des ennemis sur 1 et sur 2. Voilà, donc il me reste plus de mouvement et un D6 qui ne me sert à rien. Voilà, écoutez, fin de mon tour. Donc je mets ça sur sa phase fait. Ces dés-là ne me servent à rien. Génération d'ennemis. Je génère un ennemi en 1 et en 5. Donc un ennemi. Donc, pour savoir dans quel ordre générer les ennemis, en 1 et en 5, on se base sur l'alphabet. Donc le 1, c'est le point chaud alpha. Donc celui-là arrive. Donc là, on a alpha et 5, c'est écho. Donc A et E. Donc celui-là se génère sur alpha. Celui-là se génère sur écho. Sur le 5. Il ne me reste plus que ça. Donc j'ai déjà 4 ennemis en jeu. Et les ennemis se déplacent. Alors lui, 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 4 cases pour lui. 1, 2, 3, 4. 4 cases pour lui. 1, 2, 3, 4. Alors lui, là, il passe par-dessus le... Ça, c'est un camion, ça. Il passe par-dessus. Ah non, remarque, il passe pas par-dessus, non, j'ai une bêtise. Il passe par-dessus les jaunes, mais je suis pas sûr qu'il passe par-dessus le camion. Il faut que je vérifie. Enfin bon, c'est pas très important vu qu'il est là, mais bon. Et lui, du coup, 8 cases pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc les taux se resserrent doucement sur notre ami Schwarzenegger. Il nous reste une ressource à trouver qui peut être soit là, soit là. Donc on va essayer de passer par là. Si on arrive à faire un 6 pour ouvrir la porte, ça serait idéal. Allez, personne n'a de ligne de vue sur notre personnage. On peut donc lancer les dés d'action. Alors je crois que pour ouvrir la porte, c'est une porte anti-explosion. Il faut que je fasse un 6 à côté. Donc là, typiquement, je n'ai pas fait de 6. Et je n'ai pas de compétences qui me permettent de faire ça. Parce que les autres personnages ont d'autres compétences.
Là, typiquement, le Terminator Schwarzenegger, là, il peut frapper, il a une attaque au plus au corps à corps qui permet de taper 2 ennemis adjacents. Mais il y a d'autres personnages qui peuvent avoir des relances gratuites, des personnages qui peuvent choisir d'envoyer les ennemis plutôt que cette porte-là, ils peuvent l'envoyer sur cette porte-là, par exemple. Voilà. Donc des ennemis, des personnages qui peuvent augmenter de 1 ou de 2, je ne sais plus. Peut-être pas, c'est Alex, je crois, qui fait ça. L'interaction. Voilà. Quand on fait une interaction, typiquement quand on fait une interaction avec Alex, quand vous utilisez une case action interaction, vous pouvez modifier la valeur du dé et lui donner celle que vous voulez. Typiquement, voilà. Donc, je ne suis pas obligé d'attendre de faire un 6 pour ouvrir la porte. Mais bon, là, on va pas. On va les combattre. Allez, on va donc se déplacer de 5 cases avec notre ami Histoire. Donc 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive ici. Et j'ai une ligne de vue sur mon drone. Donc le drone qui est là, je vais utiliser mon fusil à plasma. Je vais utiliser un 4 dessus pour lancer 3 dés d'attaque. 3 dés d'attaque. Alors, 3 dés d'attaque. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, donc j'ai fait un point levé, mais j'en ai pas besoin. Donc là, il a 2 défenses, notre ami. Mais ce qui se passe, c'est que sur un crâne rouge, si je mets un crâne rouge, j'annule une touche. Là, ce que j'ai fait un crâne rouge et j'ai fait 2 touches. Donc, une des 2 touches est annulée par le crâne rouge. Je vais donc utiliser ma compétence de mon fusil à plasma. Vu que j'ai positionné un dé de valeur 4, donc j'aurais mis 4, 5 ou 6, ça faisait pareil, je vais permettre de relancer un dé. Donc je vais relancer ce dé-ci, le crâne rouge, pour essayer de l'annuler. Parfait. Le drone explose. Il va à la fin de la file. Donc il me reste encore 5 de mouvement. 1, 2, 3, 4. Voilà, je ne veux pas les mettre à couvert. 1, 2, 3, 4. Non. Moi, je vais mettre là. 1, 3, 4, 5. Avec 5, je vais le placer ici. Et c'est tout ce que je fais. Ce dé-là, je peux m'en servir. Phase de renfort. Donc, je génère des ennemis en 4 et en 5. Donc, je génère un ennemi en 5 ici. Déplacement des ennemis. Donc, toi, tu déplaces de 4, j'ai dit. Donc, tu vas vers moi, c'est donc ici. 1, 2, 3, 4. Toi, je vais te faire contourner le truc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toi, tu fais 1, 2, 3, hop, coucou. Et toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu passes par-dessus, tout ce que tu veux. Bien, maintenant, ces deux-là vont m'attaquer. Donc, peu importe par qui on commence, on va commencer par le drone. Le drone, il a une attaque de 2. Donc je lance tout simplement 2 dés d'attaque et je vois ce qui se passe. 2 dés d'attaque, donc il fait un crâne et une touche avec un point. Ma compétence passive de Schwarzenegger en défense, du gardien en défense, me dit que si jamais je fais un point levé, j'ignore un crâne. Donc ce qui est le cas, donc j'ai un point, donc j'ignore ce crâne-là, donc le drone ne me fait aucun dégât. Au Terminator de jouer, même combat, même principe. 3D parce que le Terminator il attaque de 3. Alors, lui, par contre, il me fait ça fait rien, et il me fait surtout 2 touches, donc je prendrai 2 points de dégâts. Comme j'ai pas envie de prendre des points de dégâts, je vais utiliser mon badge ici pour lancer les 2 dés. Je peux lancer autant de dés que je veux. Je crois que c'est ça, hein. Le badge permet de lancer autant de dés qu'on veut, pas un seul dé. Attendez, je vais juste vérifier ce petit point de règle. Dépenser des pions grades pour relancer. Je suis en défense. Mouvement, attaque des ennemis. Oui, le pion grade. Non, c'est les capacités, ça m'intéresse pas. Il est où mon petit pion grade, pour être sûr. N'importe quel nombre de dés. Pour lancer n'importe quel nombre de dés. Ah, mais je suis en attaque, hein, c'est pas en défense. Attendez, je suis en défense là. Est-ce que j'ai la même capacité en défense de relancer des dés avec des pions, avec des grades, moi? Attaque des ennemis, lancer les dés. Et non, je crois pas que je puisse relancer les dés de défense en fait. J'ai un doute. Grade. C'est où ça, grade? Des d'actions ou des dés d'attaque. Et non, je suis en défense, donc je ne peux pas utiliser mon pion grade pour lancer. Donc je prends 2 points de dégâts. Donc je prends 2 touches.
Une, deux. Une et deux. Voilà. Et c'est tout pour les ennemis. C'est donc à Schwarzenegger de jouer. Allez, on va lancer nos 4 dés. Voilà ce qu'on va faire. Alors déjà, on va se mettre, pour 4 de mouvement, on va se mettre sur les couverts, ce qui nous rapporte déjà 2 points de dégâts. Qui nous apporte 2 points de dégâts. C'est un couvert de niveau 2. Avec mon 4, je vais utiliser sa compétence d'attaque au corps à corps. Attaquer jusqu'à 2 ennemis adjacents, lancer 3 dés d'attaque et appliquer le résultat aux 2. Donc je lance 3 dés d'attaque. Avec un peu de bol, je peux les tuer tous les deux d'un coup. C'est le cas. Je fais une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches. Donc ils prennent tous 4 touches. Le drone a 3 de défense, a 2 de défense, le Terminator a 3 de défense, les 2 drones disparaissent. Les 2 ennemis disparaissent. Donc dans l'ordre que je vais dire, toi tu vas là. Toi tu vas là. Il me reste ça. Donc il me reste 5 de mouvement. Je vais faire un petit mouvement de 5 ici, pour me mettre, toujours rester sur ce couvert-là. Et je vais utiliser mon 6 pour attaquer avec mon fusil de plasma avec une portée de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça passe. Pas même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça passe. Je peux taper le drone. Je vais taper le drone avec 3D. Alors le drone, sa capacité spéciale, c'est quand il fait un crâne, ça annule une touche. Donc cette touche est annulée par ce crâne-là. Il reste encore 2 touches. Mais bon, vu qu'il reste que 2 touches, il a 2 de défense, il tombe. Hop là. C'est la fin du tour de Schwarzenegger, du gardien. Phase de renfort. Donc je génère 2 ennemis, un 5 et un 6. Ça arrive tous les deux ici. Je les déplace. Donc, il porte à combien? Il porte à 6 le Terminator. Donc, 1, 2. Si je me mets là, 5. Je pense que même je me mets là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça porte. Donc, lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et toi, 4 de mouvement. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, lui, il attaque. Il attaque avec 3 dés. Putain, il m'inflige 2 points de dégâts. Je suis sur un couvert qui a un niveau 2 de protection. Ce couvert explose. Je ne prends pas de points de dégâts, mais le couvert n'est plus là. Et c'est donc à moi de jouer, parce que lui a une portée de 2, portée ridicule. Donc il faut que ce soit vraiment très très proche de moi pour attaquer. Je vais donc lancer mes dés pour jouer. Donc je fais 4, 4, 3 et 1. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà mon 1, je vais m'en servir pour me soigner. Donc je récupère un point de dégâts. La grenade. Je peux pas lancer la grenade. La grenade, c'est une portée équivalente à un jet de dés. Il faudrait que je monte, donc je me débarrasse de ces deux-là quand même pour être sûr. Donc si je fais 1, 2, 3, je vais me déplacer de 3. 2, 3, je me mets ici. Je vais utiliser ma grenade avec un 4. Placez votre pion grenade jusqu'à une portée de la valeur indiquée par ce dé, puis relancez le dé. Donc je mets ma grenade 1, 2, ici, là entre les deux. Là. Donc je relance le dé et je choisis un nombre d'ennemis égal à mon jet de dé. Dans l'hexagone où se trouve le pion, la grenade ou les hexagones adjacents. Chaque ennemi subit une blessure. Défaussez cette carte. Donc je relance mon dé, donc 6. Donc je peux choisir jusqu'à 6 ennemis autour de la grenade. Donc, ils subissent une blessure. Donc la blessure, c'est après l'armure. Donc je ne compte pas les points d'armure. Là. Ils subissent chacun une blessure. Donc mes 2 ennemis sont morts avec un gros coup de grenade. Tout le monde arrive là. La grenade disparaît. Je m'en suis servi, ma grenade est défaussée. Ça, c'était pour ma grenade. Et il me reste encore 4 à faire. Donc j'utilise un mouvement de 4 pour monter, récupérer ce point qui est là-haut. 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas passé de zone bleue, donc je suis encore... Je ne peux pas révéler l'ennemi. Le point chaud. Génération d'ennemis, 4 et 3. Je vais un Terminator ici. Et ben, du coup, les ennemis bougent. Donc lui, il est en train de me rejoindre. Le plus court, c'est... Je pense que le plus court, c'est par là. Il va courir par 1, 2, 3, 4. Et lui, il va faire 1, 2, 3, 4. 4 ici. Allez, mes ennemis ne peuvent pas me tirer dessus. Je me redéplace.
Donc je fais un mouvement de 3 déjà. 1, ben oui, j'étais là. Maintenant je vais faire un mouvement de 2. Juste pour activer le point chaud, c'est pas la peine de claquer 3. 1, 2. Point chaud, Charlie. Ce point chaud. Ce point chaud représente une des ressources à ramasser. Retirer le point d'entrée retourner le point d'entrée ennemi Charlie sur sa phase difficile. Donc Charlie qui était là passe en difficile. Et Charlie, voilà. Donc maintenant j'ai mis 3 ressources. Maintenant il faut que je me précipite sur le camion pour réussir la mission. Donc je vais me déplacer de 6 cases. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors je passe par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je vais faire ça. 1, 2, 3, 4. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais m'arrêter à côté de cette case de ravitaillement. Avec un 6, je vais interagir dessus, piocher de cartes. 1, 2. Je retrouve des grenades. Il y a des cartouches explosives, donc je vais reprendre des grenades tout de suite ici. Et il me reste 3 pour faire du repos et guérir la blessure qui me restait. Voilà, fin de mon tour. Génération des ennemis. Ça va vite hein, quand je joue tout seul. Hein. Je génère un ennemi en 1 et en 4. Donc en 1 et en 4. Déplacement des ennemis. Alors, ben, toi, tu fais 8 cases vers moi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une portée de 2, tu pourras m'attaquer. Toi, tu t'es descendu, donc 1, 2, 4. Non, tu ne vas pas me toucher si tu fais ça. Toi, tu vas faire 1, 2, 3, 4. Tu te mets là, cet hexagone-là. J'ai une ligne de vue là-dessus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Les ennemis attaquent. Donc le Terminator m'attaque avec 3D. Ce point dégage. Voilà. Et je fais une petite pause et je reviens juste après. Me revoilà. Du coup, le Terminator m'attaque. Avec 3D. C'est parti. Donc il m'affiche aucune blessure. Les ennemis n'affichent des blessures que sur les crânes rouges. Voilà. Lui, il ne peut pas m'attaquer, il ne peut pas m'attaquer. Donc c'est de nouveau à moi de jouer. Donc je vais prendre mes 4D. Et je vais me précipiter ici. Alors, 4 de mouvement. Est-ce que je peux en tuer un avant de partir? Réfléchissons. Si, je vais tenter de m'embêter. Donc je vais tenter de me débarrasser de lui. Je vais lancer 3D d'attaque. Bon, vous avez vu ma tête. Ou de mon crâne. 3D d'attaque. 3D d'attaque, 3D d'attaque. Lui, sur un noir, il annule une touche. Donc du coup, il annule cette touche-là. Je vais utiliser mon grade pour lancer ce dé d'attaque-là. Voilà. Donc lui, déjà, il explose. Tac. Ensuite, je vais reprendre ce dé-là, de 4, pour tirer sur le Terminator qui est ici. Waouh. Alors lui. Donc je peux relancer un dé, déjà. Grâce à mon arme, si j'affecte un 4 dessus, un 4, un 5 ou un 6, je peux relancer. Donc voilà, donc je fais ça. Donc là, je lui fais, bon, ça sert à rien, parce qu'en fait, je lui ai fait 2 blessures. Terminator en défense de 3. Par contre, il est impitoyable. Si au moins un crâne est obtenu en défense, se déplace vers d'un hexagone vers le plus proche. Tiens. Je suis pas en défense, je suis en attaque, là. Donc il se déplace pas. C'est uniquement en défense. Et oui. Et oui, donc il ne bouge pas. Je pense, j'étais persuadé que c'était en attaque, en fait, que quand j'obtenais... non, il défend. Non, 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 j'ai rien dit. Moi, je l'attaque, mais ça, c'est un jeu de défense pour lui. Oui, oui, oui. Donc il se déplace une case vers moi. Voilà. Et je vais utiliser mes 2 dernières cases, mes 2 derniers 3 pour me barrer, pour courir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, je suis à une case de la zone. Il suffit que je rentre dans le camion et c'est gagné. Mais là, pour l'instant, les ennemis sont là. Phase de génération des ennemis.
Je génère un ami en 6 et je génère un ami en 3. Donc là, c'est Echo. Et là-bas, c'est quelle lettre? Pour savoir qui arrive à quel endroit, c'est Charlie. Donc le premier arrive dans Charlie, et le deuxième arrive dans Echo. Déplacement des ennemis. Alors je vais faire ceux qui sont plus loin. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il y a une ligne de vue entre là et là. Oui, j'ai une ligne de vue entre là et là. Donc lui, il va pouvoir me tirer dessus. Et lui, il fait 1. Il est là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'arrête là parce qu'il porte à 2. Alors, lui, il va me tirer dessus pour commencer. Avec 2 dés. Donc, il m'inflige une blessure, mais grâce à la petite main qui est ici, moi j'annule la blessure grâce au passif du gardien. Ensuite, le Terminator qui est là, m'attaque à hauteur de 3 dés. Waouh! Alors là, j'ai pas de relance, rien du tout, qui m'affiche 2 dégâts. Je prends deux petits marqueurs de dégâts que je positionne sur mon personnage. Et c'est la fin du tour. Pour les ennemis, à mon tour de jouer. Je prends mes 4 dés, je les lance, voilà. Et du coup, donc je fais 6, j'affecte un 6 ici, ce qui permet de faire 1, 2, 3, 4, 5, et je rentre dans le camion. Les conditions... Non, c'est la mission là-bas. Les conditions de victoire sont respectées. Objectif, trouver et ramasser les 3 ressources. Donc tous les personnages doivent se trouver dans le camion, en entrant par les hexagones marqués par les flèches. Ici et ici. Et voilà, écoutez, j'ai donc réussi cette mission. C'est la première mission, c'est facile. Hein, voilà, c'est pour apprendre les mécanismes du jeu. Mais j'ai trouvé le jeu vraiment sympa en termes de mécanismes. C'est qu'on lance des tétrachis de dés, et après on affecte les dés dans les bonnes cases pour faire des mouvements. C'est très sympa, quoi. C'est très intuitif. Après, bon voilà, voilà, les trucs sont pas vraiment de bonne qualité, les monstres non plus sont pas très beaux. Voilà, c'est un peu le reproche qu'on peut faire à ce jeu. C'est pas un des jeux les plus beaux, les plus jolis en termes de figurines qu'on ait jamais vu, quoi. Hein. Voilà. Mais par contre, c'est un très bon jeu parce qu'il est fun, quoi. Ça se joue vite, ça se joue bien. J'ai joué à 2, on a joué à 3, c'est fluide. À 3, il y a des monstres partout. Ça pop très vite. Alors là, bon, les monstres sont constamment joués, mais ne jouent que les monstres de la couleur du joueur actif. C'est-à-dire que même si on a, je sais pas, 5 rouges, 5 bleus, et qu'il y a un seul jaune et que l'actif c'est le jaune, ben, il n'y a que les monstres jaunes qui vont s'activer. Donc du coup, c'est aux joueurs de se concerter pour trouver le bon sens d'activation entre chacun d'entre eux pour pouvoir éliminer les menaces le plus efficacement possible et ne pas être submergé par les ennemis. Voilà. Mais écoutez, moi, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air là si ça vous a plu, un petit pouce en bas si ça vous a pas plu. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à partager. Et puis voilà. Et puis surtout, bah, écoutez, abonnez-vous pour avoir être au courant des autres vidéos qui vont paraître. Et puis moi, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bon jeu, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!